Deutéronome 28:10. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. Dans le texte hébreu original, l'expression pour toi n'existe pas. C'est une interprétation libre de la version coréenne révisée. L'ancienne version coréenne traduisait ce passage ainsi: Tu seras appelé du nom de l'Éternel. La traduction révisée met davantage en avant une pensée centrée sur l'homme. L'expression hébraïque originelle signifie littéralement le nom de l'Éternel est appelé sur toi, ce qui exprime une idée de possession. Autrement dit, cela signifie que nous appartenons à Dieu. Si l'on suit ce sens, on peut retraduire ainsi: tous les peuples de la terre verront que tu appartiens à l'Éternel et ils te craindront. Ce qui importe donc, ce n'est pas que nous soyons maîtres au Seigneur, mais bien que nous soyons la propriété de Dieu. Ce qui est essentiel, c'est que Dieu soit notre Seigneur. Ce n'est pas en utilisant ou en vendant le nom de Dieu pour nous justifier ou pour impressionner les autres qu'il y a de la valeur, mais en ce que Dieu, en tant que propriétaire, nous aime, nous chérit et nous utilise pour ses desseins. Si nous passons notre temps à nous demander comment paraître devant les gens, comment gagner leur respect, alors nous sommes déjà appelés le peuple appartenant à Dieu. Avant de craindre les hommes, il nous faut d'abord nous demander avec crainte et respect: comment puis-je devenir véritablement un peuple appartenant à Dieu? C'est cela, craindre Dieu, et c'est le commencement de la sagesse. Être le peuple de Dieu, c'est ressembler à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais cette image a été déformée par notre péché. Le chemin, c'est de retrouver cette image. Mais ce n'est pas une chose que nous pouvons accomplir par nos propres forces, mais en observant parfaitement les enseignements, la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que seuls ceux en qui l'Esprit de Dieu demeure peuvent retrouver et conserver l'image de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu en tant qu'homme, qu'il a été crucifié, qu'il est ressuscité et monté au ciel, et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Voilà l'évangile chrétien. Ce n'est pas un simple message disant: si tu obéis bien, tu seras béni. Ce genre de message était pour Israël lorsqu'il était encore jeune. C'est ce qu'on voit dans Deutéronome 28. Mais la vraie bénédiction, c'est que le Saint-Esprit vienne habiter en nous lorsque nous suivons la parole. N'oublions pas que c'est cela, la plus grande des bénédictions. Nous devons avoir l'image de Dieu en nous. Et pour cela, il faut croire en Jésus et accueillir le Saint-Esprit. Alors même sans dire un mot, les autres verront Dieu en nous et croiront. Dieu désire ardemment nous donner son esprit. C'est pourquoi il a envoyé Jésus sur cette terre. Et pourquoi il a laissé porter la croix. Il ne tient qu'à nous de recevoir, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous pensons encore pouvoir faire les choses par nous-mêmes. Parce que nous avons encore en nous l'idée que nous pourrions obéir à la parole par notre propre force, accumuler des mérites et recevoir les bénédictions de Deutéronome. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, goûtons la plénitude intérieure et la joie céleste dans la communion avec le Saint-Esprit. N'ayons pas non plus l'obsession de devoir absolument transmettre cela aux autres. Confions tout au Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui, lorsqu'il le voudra, fera rayonner en d'autres notre joie intérieure venue du ciel. Parfois, il nous faut même choisir de garder le silence, car il se pourrait que dans notre empressement, nous troublions l'œuvre du Saint-Esprit. Les forces spirituelles du mal qui ne peuvent pas s'en prendre au Saint-Esprit peuvent s'attaquer à nous. Alors goûtons profondément cette joie de la vie divine.
Ne la diffusons pas trop vite. Attends d'être réellement rempli du Saint-Esprit. Et quand chaque souffle, chaque geste, le parfum du Saint-Esprit se dégagera de nous, alors le nom de Dieu sera glorifié. Dieu est avec nous. Et aujourd'hui encore, je prie au nom de notre Sauveur Jésus-Christ que nous puissions tous vivre sans crainte, accompagnés du Saint-Esprit et goûter l'amour céleste. Amen.